Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal consacrée à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. L'ex-première dame de la République démocratique du Congo, Olive Lembe Kabila, a déclaré que son époux, l'ancien président Joseph Kabila, n'était pas en exil mais poursuivait des études à l'étranger et qu'il comptait revenir mieux aguerri pour contribuer à l'avenir du pays. Et puis les débats sur la Constitution qui défraient la chronique ces derniers temps deviennent un peu plus clairs. Le parti au pouvoir, Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, apporte plus de précision dans son projet. Ce n'est plus la révision de la loi fondamentale, mais carrément le changement de celle-ci. C'est ce qu'a déclaré Augustin Kabouya le jeudi 21 novembre devant le militant du parti présidentiel. Et enfin, le mandat de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, en République démocratique du Congo a été prolongé d'un an afin de poursuivre sa lutte contre l'instabilité et l'insécurité qui règnent dans la partie est du pays. Décision prise à la fin du sommet extraordinaire de la SADC tenu à Harare. Ces beaux bijoux qui est sorti de la terre et rien d'autre qu'un nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga planté dans la ville de Lubumbashi. Cet hémicycle contient 500 places assises, dont 54 réservées aux 48 députés de cette province ainsi que plusieurs bureaux, comme vous pouvez le voir sur ces images. Accompagné de la distinguée première dame, Denis Nyakiro Tshisekedi, le chef de l'État, président de cette cérémonie, a été vivement remercié par les bénéficiaires de ces bâtiments qui ne sont rien d'autre que les élus du peuple. De notre part, nous vous rassurons, Excellence, Monsieur le Président, qu'avec le concours de l'exécutif provincial, nous veillerons à la maintenance de ces joyaux que vous venez de mettre à notre disposition. Que dire encore de plus, si ce n'est que glorifier le bon Dieu de nous avoir donné comme 5e président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Tout juste après, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été invité à la coupure du ruban symbolique en présence notamment de la première dame et de plusieurs personnalités tant nationales que provinciales. Joyeux, juste après l'inauguration de ces bâtiments par le chef de l'État, ces élus du peuple se sont installés chacun à sa place dans cet hémicycle, notamment pour une photo des familles. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. Dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque
sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. La constitution du 18 février 2006 n'empêche M. Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais en garantissant une rémunération décente pour nos militaires, une rémunération décente pour les policiers, les enseignants, les médecins et autres agents et fonctionnaires de l'État, en donnant à la population l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des soins de santé de qualité, en stabilisant les taux de change, en construisant et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages, en récupérant Bunagana et la centaine d'autres localités occupées par le M23, en mettant fin à la guerre à l'Est, ainsi qu'à l'insécurité généralisée dans le pays. Les débats sur la constitution de la République démocratique du Congo a pris une autre tournure après que le bloc de l'opposition regroupant des figures emblématiques de la politique, notamment Fayulu, Katumbi, Sesanga et autres, ayant fermement dit non au changement ou à la révision de la dite constitution et dénoncé ces projets comme une tentative de subversion des institutions démocratiques. La famille politique du président Tshisekedi UDPS, via son secrétaire général Augustin Kabouya, vient une fois de plus alimenter ces débats en lançant une campagne contestée. Mais cette fois-ci, la chanson change. Plus question de la révision, mais plutôt du changement total de la constitution. Comment tokolobe l'état des droits sans toucher à cette constitution? Est-ce que droit est congolais zaliawa? Néamona lobby boye. Biso campagne na biso à partir ya lobby. Eza autour ya changement ya constitution. Eza lisoussouté que la population nous départage. Ngai na lobby na compte ya UDPS o nazali kokamba. Tous les membres de l'UDPS à travers tous les pays doivent s'inscrire dans la logique ya ko changer constitution oyo. Est-ce que tokozala sima mokonza mboka pona ko soutenir likambo ekende liboso? Kabouya a défendu cette démarche comme un héritage que le président Félix Tshisekedi pourrait laisser aux Congolais pendant que l'opposition se pose plusieurs questions, entre autres, en quoi la constitution actuelle empêche-t-elle le pouvoir en place à résoudre le problème du pays, notamment la guerre dans la partie Est, ainsi que la vie sociale de la population. Au regard de multiples problèmes qui traversent la République démocratique du Congo, les silences et l'absence prolongée du président honoraire Joseph Kabila Kabange suscitent de spéculations dans les chefs de la population et dans la classe politique. Pour mettre fin aux rumeurs et baisser la tension du peuple congolais, son épouse, Olive Lembe Kabila, met la lumière quant à ces. Vous allez décourager, vous allez désespérer. Il y a biso mkonzi, il y a biso autorité morale. À mon avis que le Gola n'a sali passation pacifique, alternance et ça l'est mis bien à Kimimbo Kate, à Zabena exil été. Oh, il y a biso autorité morale à profiter et Kotanga. Qu'on enrichir les ressources au cerveau pour que tango possible ça bien azongela biso encore mieux aguerri. Selon les propos d'Olive Lembe Kabila, cet éloignement a pour objectif principal d'élargir la réflexion scientifique de l'autorité morale du Front commun pour les Congo, FCC Joseph Kabila, et de revenir avec de nouvelles idées pour contribuer au développement de la RDC. Le président du PPRD, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, reste une figure influente de la politique congolaise.
Sa quête des nouvelles idées témoigne, selon son épouse, son engagement continu pour la nation. C'est un procès politique parce que les juges et les magistrats reçoivent toujours les coups de fil et les injonctions venant d'en haut. Mais nous espérons son acquittement parce que la justice autrefois était malade. Je pense avec les états généraux, la justice a trouvé une thérapie qui va le remettre dans son chemin. Parce que si cette justice prend les listes des condamnés, le président Seth Kikouni, en réalité, ce n'est pas le président Seth Kikouni que la justice condamne. En réalité, la justice congolaise va condamner la démocratie de la République démocratique du Congo. En réalité, la justice condamnera aussi la liberté d'expression de la République démocratique du Congo. En réalité, la justice condamnera la voie contraire que celle du gouvernement. C'est pourquoi je me tiens ici pour appeler le ministre d'État, le ministre de la Justice, son Excellence, M. Constant Mutamba, à prendre ces dossiers en main et à remettre la justice dans le bon chemin, afin qu'à l'extérieur, on puisse nous respecter. Seth Kikouni, c'est un opérateur politique de notre pays et il a droit de s'exprimer et d'exprimer ce qui ne marche pas. Qui ne sait pas que les Congolais souffrent? Qui ne sait pas que le Katanga est en train d'être pillé? Qui ne sait pas que la vie est chère au Congo? Ce n'est pas à cause de ça qu'un opérateur économique de son État, Seth Kikouni, doit être condamné. J'appelle la justice congolaise de prendre ses responsabilités afin d'honorer son engagement dans les conseils des droits de l'homme. Parce que si on arrive à condamner Seth Kikouni aujourd'hui, je ne vois pas l'importance de la participation de la République démocratique du Congo dans les conseils des droits de l'homme. La réunion extraordinaire du sommet de la SADC qui s'est tenue à Harare au Zimbabwe sous la présidence du président Emmerson Mnangagwa a rassemblé des leaders influents de la région, notamment le président de la RDC Félix Tshisekedi et autres chefs d'État. Était l'occasion pour discuter de plusieurs sujets parmi lesquels la situation sécuritaire en RDC et les accusations d'agression du Rwanda, ainsi que les rôles de la SAMI-DRC et sa collaboration avec l'armée congolaise. Ce sommet a débuté par une minute de silence en mémoire des Congolais qui ont perdu la vie dans les conflits prolongés. Cet acte de recueillement a donné les temps aux délibérations mettant en lumière et la nécessité présente des solutions concrètes. La participation du président Tshisekedi est particulièrement significative car la RDC joue un rôle clé dans la géopolitique de la région en raison de ses vastes ressources naturelles et de sa position stratégique au cœur de l'Afrique centrale. Depuis des années, l'est de la RDC est marqué par la violence des groupes de M23 ayant lancé une campagne qui a déplacé de milliers de personnes et déstabilisé des régions entières. Le président de la RDC Félix Tshisekedi était accompagné dans cette mission de la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kayukwamba et de plusieurs experts du cabinet. Dans son discours, il a exhorté ses pairs en leur disant que les chemins vers la paix en RDC nécessitent de s'attaquer aux causes profondes du conflit, y compris des ingérences étrangères. À l'issue des travaux à huis clos, le président en exercice Emmerson Mnangagwa, Félix Tshisekedi, Andry Rajoelina, Douma Gideon, Philippe Noussi et les hauts représentants des autres pays membres de la SADC ont signé un communiqué dans lequel ils prolongent les mandats de la SAMI-DRC d'une année dans la partie est de la RDC, déployée en décembre 2023 pour appuyer les FARDC à rétablir la paix dans le Nord Kivu et à Ituri. Notons que la SADC, qui regroupe 16 États membres, est un forum essentiel pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable. L'Égypte compte mettre en profit toutes les ressources en action pour booster le développement des deux pays à travers des projets de partenariat et de développement. C'était jeudi en début d'après-midi à l'hôtel du gouvernement que les deux chefs de la diplomatie de ces deux pays ont eu une séance de travail qui a abouti à la signature des deux accords.
D'abord, le premier accord cadre qui concerne l'approfondissement des projets dans des domaines variés tels que les infrastructures, la santé et l'agriculture. Et le second accord est bénéfique pour tout porteur de passeports diplomatiques de services ou spéciaux qui sont exemptés des visas entre les deux pays, soit l'Égypte et la République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie égyptienne Bader Abdel Hati est venu à Kinshasa pour une visite de 2 jours et ce vendredi, il s'est rendu au siège du bataillon égyptien à Kinshasa. L'Égypte étant une puissance militaire africaine et à ce jour un partenaire de taille pour la République démocratique du Congo dans le processus de stabilisation de la paix dans sa partie orientale. On a passé vraiment du temps avec les opérateurs de la paix pour être sûr que cette simultanéité des opérations de la paix entre les différentes catégories va être bien prise en charge par les opérateurs pour nous assurer que l'échéance soit tenue. Donc voici un peu globalement ce qu'on a eu comme discussion au cours de la réunion d'aujourd'hui, mais aussi on a eu à aborder la question liée à une des activités principales dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du comité de suivi de la paix, c'est-à-dire qu'on va déployer incessamment, je crois déjà à partir de la semaine prochaine, une mission, c'est-à-dire les équipes vont se déployer sur le terrain pour évaluer les processus de la paix et essayer de confronter les différentes réclamations que nous enregistrons en fait régulièrement pour que nous puissions prendre efficacement en charge les différentes questions qui touchent directement aux opérations de la paix. On a commencé à provisionner les opérateurs de paix enfants depuis le vendredi de la semaine passée et le processus est en train de se poursuivre pour que nous puissions alimenter pratiquement tous les opérateurs de paix d'ici la fin de cette semaine ou plus tard en début de la semaine prochaine, de telle sorte que nous puissions contenir le délai qui a été annoncé depuis le mois de juin, c'est-à-dire au plus tard le 28 de ce mois pour qu'on clôture les opérations de la paix. C'est dans une correspondance adressée au procureur général près la cour d'appel du Kasaï oriental que les ministres de la Justice ordonnent l'ouverture d'un dossier en justice contre les personnes impliquées dans l'indemnisation des propriétaires des parcelles démolies sur les avenues de Dodoma et Zaïre et expropriées pour la construction de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Le ministre Constant Moutamba veut que les responsabilités soient partagées sur cette affaire d'affectation de 3 millions de dollars américains qui a été débloquée par le gouvernement dans le but d'indemniser les victimes. Rappelez-vous, plus de 800 parcelles ont été démolies aux environs de l'aéroport de Bipemba à Mbuji-Mayi. Sur instruction du garant de la nation, le président Félix Tshisekedi, une nouvelle commission chapeautée par Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, a déjà été mise en place pour rétablir toutes les victimes dans leurs droits. La cérémonie s'est déroulée le 14 novembre 2024 à l'hôtel Victoria de Kalemi en présence de plusieurs autorités. Cette journée a eu comme objectif la vulgarisation de missions du FPI et sa politique de financement. L'initiative de la direction provinciale de Tanganyika répond à un besoin d'information sur le travail que fait le FPI dans le financement de l'industrie locale, dans un environnement où la taxe de promotion de l'industrie est encore inconnue par un bon nombre d'opérateurs économiques assujettis et la majorité des citoyens. Le directeur provincial Bonza a expliqué à l'assistance la nature et les biens fondés de ces taxes, les critères d'éligibilité au financement du FPI et les modalités d'octroi des prêts et des subventions aux requérants. Le plus important, c'était de faire voir aux communs de mortels les opportunités qu'offre le FPI pour l'éclosion de notre tissu industriel. Et inciter surtout au niveau de nos opérateurs économiques que la taxe qu'ils doivent payer, ce n'est pas une contrainte pour eux. D'ailleurs, ça va aider la République pour l'éclosion de notre tissu industriel. Le FPI ne reçoit qu'une cote par an de la 2GBA pour alimenter sa trésorerie. Ça, c'est au niveau de la PPI à l'importation.
Et puis nous avons la TPI qui est prélevée localement sur les industries existantes qui produisent localement. Ce sont nos ressources que l'État nous a attribuées pour nous permettre de financer les projets. La présentation des projets financés par le FPI, accompagnée d'un témoignage émouvant d'un bénéficiaire, a constitué un temps fort de cette journée. C'est un témoignage que je voudrais rendre au FPI, tout en le remerciant. C'est d'avoir financé tout récemment le projet d'érection de la deuxième turbine de notre centrale Bendera. C'est la seule dont nous disposons ici qui alimente Kalemi. Jusque-là, on fonctionnait sur un seul groupe, un seul moteur. Mais grâce au financement du FPI, les travaux sont très avancés, d'ailleurs à plus de 60%, de sorte que ça pourrait nous permettre d'avoir suffisamment de charges à Kalemi pour couvrir tous les besoins dont nous avons besoin. Ce n'est pas seulement la seule ligne de financement, il y a également la réhabilitation du réseau de distribution de Kalemi, qui pourrait commencer très bientôt. On attend encore les délais qui seront fixés par Kinshasa, également financés par le FPI. La journée s'est clôturée sur une note positive avec des promesses des partenariats en cours des négociations. Le FPI a démontré son engagement à accompagner l'État congolais dans la création des unités de transformation. C'est depuis presque un mois que la ville de Kinshasa expérimente une circulation alternée dans le but de tenter de trouver une solution aux embouteillages monstres qui paralysaient régulièrement les usagers de la route. Cependant, ces mesures semblent avoir eu des effets mitigés et n'ont fait qu'aggraver la situation dans certaines zones. Et Kinshasa suffoque. Le balai des véhicules se transforme en un véritable chaos quotidien. Les causes sont multiples. Les Kinois confrontés à cette réalité ne se contentent pas de subir. Bien que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait reconnu l'ampleur du problème et avait appelé à une application stricte de mesures prises pour réguler la circulation et avait insisté sur l'importance d'améliorer les conditions de travail des policiers chargés à faire respecter les codes de la route. Notons que, malgré les efforts déployés, la situation reste encore préoccupante. Des faux billets des banques de différentes devises ont été découverts dans une habitation à Kinshasa par la police d'intervention rapide. Des francs congolais de 20 000, de euros de 100, ainsi que de billets américains de 100, 20 et 10. La police avait également interpellé 2 femmes et un homme qu'elle a soupçonnés d'être impliqués dans un trafic de fausses monnaies. Cette opération s'ajoute aux nombreuses actions menées par les autorités congolaises pour lutter contre la circulation de billets de banque contrefaits, un fléau qui touche l'économie du pays. Donc c'est un trafic international. Tous ces billets sont là. Bien. Et là, nous rajoutons encore les billets de 10 $. Nous avons encore des 20 $, des 50 $. Nous avons encore des 20 000 francs qui sont là. Et j'ouvre encore la boîte de Pandore. Encore des 100 $. Au pays à l'Ukuta kaka. Nyonso. Eza à l'Ukuta.
Donc c'est un grand trafic qui est là devant nous. Notons que la saisie de ces devises fictives, aussi bien nationales qu'internationales, rend compte de l'ampleur du phénomène et de l'importance pour les forces de l'ordre de démanteler ces réseaux de faux monnayeurs. La police poursuit son enquête afin d'identifier les ramifications de ce trafic et de traduire le suspect en justice. Affaire à suivre. Oui, c'est une déception bien sûr de s'incliner à domicile. Je pense que le fautif c'est moi parce que j'ai fait tourner beaucoup l'effectif, mais je pense que c'était nécessaire pour voir certains joueurs en situation qui s'aperçoivent aussi que jouer à Kinshasa c'est pas simple. On a donné du temps de jeu à nos trois attaquants et malheureusement on n'a pas marqué, mais c'est pas simplement les attaquants, c'est l'ensemble de l'équipe. Moi en tant qu'entraîneur, c'est ce que j'analyse, c'est la découverte de certains joueurs. Comme vous l'avez souligné, il y avait Kioso, Mboukou, Mouko, Sadiki, donc il y en a certains, Kabouit également qui a fait sa rentrée. Donc c'est pas tous les jours qu'un sélectionneur peut se permettre de donner des premières sélections. Bien sûr que tout le monde est déçu par la défaite, et moi le premier, moi j'aime pas perdre. J'étais très énervé à la fin du match parce que ce sentiment de défaite, il doit être... Voilà, on n'aime pas perdre. Il ne faut pas se cacher derrière la défaite, il faut simplement dire que je pense que le fait d'avoir tourné beaucoup de joueurs, forcément n'a pas aidé, mais je pense sincèrement que c'est nécessaire pour la prochaine mission qu'on a en mars. C'était la seule occasion de le faire. Et bien sûr, j'en porte la responsabilité. Ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, l'ex-première dame de la République démocratique du Congo, Olive Lembe Kabila, a déclaré que son époux, ancien président Joseph Kabila, n'était pas en exil mais poursuivait des études à l'étranger et qu'il comptait revenir mieux aguerri pour contribuer à l'avenir du pays. Et puis les débats sur la Constitution qui défraient la chronique ces derniers temps devient un peu plus clair. Le parti au pouvoir, Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, apporte plus de précisions dans son projet. Et ce n'est plus la révision de la loi fondamentale, mais carrément le changement de celle-ci. C'est ce qu'a déclaré Augustin Kabouya le jeudi 21 novembre devant le militant du parti présidentiel. Et puis pour terminer, le mandat de la mission de la communauté des développements de l'Afrique australe, SADC, en République démocratique du Congo a été prolongé d'un an afin de poursuivre sa lutte contre l'instabilité et l'insécurité qui règnent dans la partie est du pays. Décision prise à la fin du sommet extraordinaire de la SADC tenu à Harare. Mesdames, Messieurs, ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Mais entre-temps, bonne suite de programmes sur votre chaîne BC Télévision. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.